Quand avez-vous reçu une lettre pour la dernière fois? On ne s'envoie plus beaucoup de lettres de nos jours, et j'avoue que ça me rend assez triste. Quelqu'un qui prend de son temps pour penser à vous et vous écrire quelque chose, là où de nos jours, un message s'envoie en à peine 20 secondes avec le téléphone. J'avoue que c'est quelque chose qui est touchant. C'est une attention qui est beaucoup plus proche qu'un simple SMS. Et je pense que c'est une émotion encore plus forte quand c'est un ami qui vous est particulièrement proche qui vous envoie une lettre. Dans l'histoire du jour, nous allons nous rendre compte que certaines lettres sont plus surprenantes que d'autres. Est-ce que vous êtes prêts pour une nouvelle histoire au coin du feu? Perdu dans un silence enivrant, après le bruit assourdissant mais si agréable, en recherche constante de la sensation parfaite, de l'instant où tout change, pour ne plus jamais être le même. Je déguste chaque seconde de cette recherche, car elle-même est un acte aux sensations superbes. Je ne saurais la comparer à quoi que ce soit de concret, de peur de rabaisser ce plaisir. Mais sachez que c'est enivrant. Mais cette quête ne connaîtra de fin qu'une fois la sensation parfaite découverte. Oui, bien évidemment, dans cette quête, j'ai eu le bonheur de profiter de nombreuses sensations, comme nul autre n'a pu connaître, des plaisirs et des jouissances inqualifiables, mais quelle est celle qui me fera passer le cap? La sensation du divin, de l'excellence même, l'instant me faisant remettre en question jusqu'à la construction même de l'univers. Voyez-vous, je traverse le monde depuis des années maintenant. On m'y connaît sous différents noms, mais vous les connaissez probablement déjà tous. Je vous l'avoue, mes premières sensations ont été extraordinaires sur le moment. Maintenant, avec le recul de l'expérience, je me dois de dire que ce n'était pas grand-chose. Qu'un simple pétillement, comme un bonbon acidulé que l'on découvre pour la première fois. Il nous surprend dans un premier temps, mais la salive éteint rapidement sa folie. Une folie éphémère. Je crois que c'est une bonne description de ces premiers essais. Une description avec laquelle vous serez d'accord, je n'en doute pas. Mais j'apprenais ainsi que ce plaisir pouvait découler sur d'autres plaisirs, et ainsi j'en apprenais toujours un peu plus sur moi. Saviez-vous que la méditation pouvait beaucoup aider l'organisation des pensées? Je l'ai appris pendant une de mes expériences. Vous devez vous souvenir de Pierre Marché, le professeur de yoga avec le tatouage de fleurs, de très mauvais goût. J'avais pris rendez-vous avec lui et il m'a appris à prendre le temps de méditer. Ce n'était pas simple dans un premier temps car sa respiration était très bruyante. Trop, si je dois être parfaitement honnête. Mais une fois le silence fait, je me découvrais être un grand adepte de la méditation. Je vous conseille fortement cette pratique, de préférence en plein air. Se découvrir soi-même est la clé vers l'accomplissement de ses plus grands désirs. Nous prenons toujours le temps pour les autres, pour le travail. Nous ne prenons jamais assez de temps pour soi, pour se comprendre ou s'écouter. Voilà pourtant le plus important. Il faut savoir s'écouter, personne ne nous connaît mieux que nous-mêmes. Et je dis cela alors même que, vous et moi, nous nous connaissons presque comme si nous étions nés du même ventre. Parfois je me demande de quoi vous seriez capable. Je me dis qu'il suffirait de vous pousser très légèrement pour que vous puissiez basculer. Mais j'ai bien trop de respect pour Catherine et les enfants pour faire cela. N'ayez aucune crainte à ce sujet. Vous devez vous demander ce que signifie cette lettre, aucun de mes petits jeux habituels, de mes petites énigmes. Voyez-vous, si jusqu'à présent l'idée que vous puissiez me retrouver m'amusait beaucoup, notre dernière rencontre m'a laissé un souvenir particulièrement douloureux, comme il a dû vous en laisser un tout aussi déplaisant. Quelques jours après, pendant ma séance de méditation,
j'ai compris que, finalement, je n'avais plus envie que vous puissiez m'arrêter dans ma recherche. J'ai besoin d'atteindre cet objectif et je n'ai aucunement envie que vous me contrariez dans mes plans. Rassurez-vous, je ne vous oublierai pas et je pense continuer ponctuellement de vous donner des nouvelles. Ce serait triste de perdre mon ami le plus cher, n'êtes-vous pas d'accord? Si jamais j'atteins mon objectif un jour, j'aimerais que vous sachiez que vous avez grandement participé au plaisir que j'ai pris à cette recherche. Les grands esprits ne peuvent qu'illuminer les autres, et si je n'oserais avoir la prétention de dire que mon esprit illumina le vôtre, votre pugnacité a illuminé mon esprit, me poussant à être toujours plus innovant et ingénieux. Alors, merci à vous. C'est un simple mot, mais il vous est offert avec la plus grande sincérité, et croyez-le, la plus grande amitié. Merci, détective. Votre ami, le dévoreur. PS. Attention en ouvrant le réfrigérateur. Une lettre comme on aimerait en recevoir tous les jours, j'imagine. Non? Mais moi je me demande qu'est-ce qui peut bien se trouver dans le réfrigérateur. Est-ce que vous avez une idée? N'hésitez pas à me le dire en commentaire. En attendant, moi j'espère que cette histoire vous a plu, que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à partager la vidéo, ça m'aiderait vraiment, vraiment, vraiment beaucoup. Mettez un pouce bleu, mettez des commentaires, abonnez-vous, mettez la cloche pour avoir toutes les notifications de la chaîne. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux également. Et moi je vous dis à bientôt pour de nouvelles histoires au coin du feu.